Le 13 mars 1936 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film Capitaine Blood, texte intégral. Le Capitaine Blood est le troisième film consacré en l'espace d'un mois à la mer et à ses aventures. Il est américain comme le Bounty. Il confirme heureusement le retour à un cinéma de cap et d'épée où l'on bouge et où l'on respire, et qui est le spectacle populaire le plus sain que l'on puisse imaginer. Blood y fait figure au XVIIe siècle de Jean Bart irlandais, corsaire d'un tel génie que Sa Majesté très britannique finira par le gracier et l'enrôler dans sa flotte. Il ne faut pas aller voir l'amusant Capitaine Blood après les mutinées du Bounty. On trouverait qu'il sent davantage la coulisse et les décors fraîchement peints que le goudron et le vent sale. Il vient loin aussi d'un D'Artagnan bien découplé comme Errol Flynn, un acteur ayant la puissance concentrée de l'automne. Toute l'interprétation est plus artificielle. Tout est résolument traité comme une vaste fantaisie, un super Châtelet. De Blood au Bounty, la distance est en somme la même que d'Alexandre Dumas à Stevenson. Mais je ne voudrais pas avoir l'air de bouder à l'excès un spectacle amusant qui nous tient très bien en haleine durant 2 heures, avec ses flibustiers de la mer des Caraïbes, ses abordages, ses incendies, ses bombardements et ses belles frégates. Il y a entre autres un duel à l'épée au bord de la mer qui dure près de 10 minutes et dont le développement est étourdissant. Mais si l'on ne s'ennuie pas, on sourit beaucoup et au plus fort des périls qui menacent les héros. Cela n'arriverait pas avec le Bounty. On est un peu fâché que le moins sympathique des pirates soit un Français. Mais ce n'est évidemment qu'un hasard. Beaucoup d'Anglais et d'Espagnols sont encore plus odieux. On a en somme distribué assez équitablement entre toutes les nations les méchants rôles.